Ce qui lui est, qui n'a rien à voir avec Dieu, ni influence religieuse, mais qui s'adapte au siècle présent. Makambo Mikolo, vous le trouvez partout là-bas. Tous les coups sont permis. Moi, j'ai déjà vu dans un quartier, on applaudit quelqu'un parce qu'il s'est injurié. Les gens, non, celui-là, d'ailleurs, quand vous me provoquez, je vais vous chercher tel, il va vous décrire. Et lui est là, spécialiste en quoi? En injure. Un homme responsable. C'est ça le leadership séculier. Donc le mot là ne peut pas vous troubler, vous, qui êtes les surnaturalistes. Parce que nous avons besoin de travailler votre pensée, vous amener au leadership service, les modèles que Christ a appliqués. Sans Christ, notre vie n'avait pas de sens. Nous sommes recrutés pour faire partie du royaume à cause de qui? De Christ. Et la plus grande différence qui fait le leadership séculier service, vous comprendrez. Quand vous avez le leadership service, il n'y a pas vos intérêts. Il n'y a que les intérêts de Dieu par le Saint-Esprit. Et cela nous envoie directement à notre gouvernement au sein du MEDCIVV. N'est-ce pas ça? C'est quel gouvernement? Éclectique. Plusieurs tendances variées, mais nous cherchons l'intérêt de Dieu par le Saint-Esprit. Et dans le leadership service, c'est l'intérêt de Dieu. Je vous ai dit hier, quand Dieu a parlé avec Moïse, il lui a dit, je veux que tu rentres en Égypte pour me retirer mon peuple. Dieu l'a appelé pour être leader. Est-ce que Moïse a dit oui? Il s'est senti incapable. Incompétent par rapport à la mission. Donc, un leadership responsable commence par sentir votre insuffisance pour que vous soyez équipés. Les gens ne veulent pas apprendre. Mais vous allez travailler comment? Vous allez travailler comment? Je vais vous donner un exemple terre à terre. Nous avons beaucoup d'institutions d'enseignement. Mais d'un côté, là, nous avons l'INPP, l'Institut de préparation professionnelle. Alors, quand quelqu'un a son diplôme d'état, même dégradé, vous lui dites que vous pouvez passer à l'INPP, on vous dit, je vais faire quoi? Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais faire, mais il oublie. Ton diplôme, de là où tu l'as eu, ne peut pas te donner une qualification pour le travail. Mais l'INPP, d'abord, c'est membre de l'OIT et BIT, Organisation internationale de travail. Donc, les papiers que tu as ici de l'INPP, même on dit que tu es dactylographe, peut te donner du travail ailleurs de plus que ton diplôme là. Est-ce que vous savez ça? Donc, beaucoup de gens ne veulent pas s'intéresser aux choses qui peuvent les rendre efficaces. Moïse a dit non. C'est comme ça que nous vous avons dit, allez lire dans le livre d'Exode chapitre 2, chapitre 3 et 4, trouvez les 5 excuses de Moïse qui disait à Dieu, pas à quelqu'un d'autre. Qui peut nous donner première excuse? Vous avez lu, parce que vous avez déjà envoyé ça ici. On y va. Oui? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Et quelle était la réponse de Dieu? Que c'est moi qui t'ai envoyé. Tu es en train de travailler maintenant. Tout ça. Première esquisse. Deuxième. Ça, c'est rien. Ça, c'est la peinture.
Tu as fait ça ici. Ah, merci beaucoup. Deuxième excuse. Vous dites le nom, ça me permet d'aller. Allez-y, papa. C'est Sébastien. C'est bas, allez-y. Oui, Moïse a dit à Dieu. Quand il parle, il ne s'adresse pas à moi. Ici, nous tous, nous sommes acteurs. N'est-ce pas ça? Et on va vérifier parce que moi aussi, j'ai travaillé. Ok. Allez-y. Moïse a dit à Dieu, s'il me demandait quel est ton nom et qui t'a envoyé, je leur dirais quoi? Et Dieu lui a répondu, je suis celui qui suis. Dis aux enfants d'Israël que je suis qui m'a envoyé. D'accord. Mais en termes de leadership, ça nous parle quelque chose que le leader peut rencontrer. Cette excuse-là, ça veut dire quoi? Il s'est senti incapable. Non. Moïse s'est trouvé devant les intimidations. Allez-y. Est-ce que tout le monde a lu, c'est comme ça? Allez, troisième. Où est le micro? Gongo. Troisième excuse, c'est dans Exode chapitre 4, verset 1er, là où Moïse dit à Dieu qu'ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Alors, Dieu a posé Il la dit, ce question sont à les Moïse. têtus, ces gens-là. Oui. Vous ne les connaissez pas. Moïse donne les informations à Dieu. Vous ne connaissez pas ces gens, ils sont très têtus. Dieu va poser la question à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Moïse lui répondit, j'ai un bâton. Il lui demande de le jeter par terre et ce bâton se transforme en serpent. Et c'est fini. Et après, il lui demande de reprendre le bâton le serpent par la queue. Quand il touche le serpent par la queue, il redevient encore le bâton. Après, il lui demande de prendre sa main et mettre dans sa poitrine. Et il retrouve que la main est recouverte de la lèpre. Et il lui dit de remettre cette même main sur la poitrine. La main recouvre sa santé. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Vous avez lu? Ok. Quatrième. Donnez-lui, il est à côté de vous. Merci, papa. Moi, c'est Patrick Mwamba. Et la quatrième excuse se trouve dans Exode, chapitre 4, verset 10, et on descend. Oui. Moïse dit, « Ah Seigneur, tu sais que je n'ai pas la bouche facile. » Il n'y a pas la date. Ce qui n'est pas... Tu n'as pas mis de date. On ne va pas compter ça. Qui va corriger? Moi, je vais mettre les rouges partout, c'est tout. Oui, il dit que, « Ah Seigneur, tu sais que je n'ai pas la bouche facile. » Moïse dit à Dieu, je n'ai pas la bouche facile. Envoie quelqu'un Cette d'autre. bouche facile, c'est comme ça écrit dans votre Bible. Il ne faut pas inventer. Je n'ai pas la parole facile. Alors Dieu lui dit, qui a créé la bouche? Il n'a pas répondu et Dieu lui dit, voici ton frère Aaron qui arrive. Lui, il sera... Ça, c'est la réponse de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Encore? Oui, maman. La cinquième excuse se trouve dans le livre de Exode 4.13, là où Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Ce n'est pas moindre affaire, ce que tu me dis là. Parce que moi, j'étais de ce côté-là. Je connais ce que c'est Pharaon, ce qu'il a comme armée, ce qu'il a comme fétiche. Et tout là, moi, je connais. Envoyer quelqu'un d'autre. Et la réponse de Dieu se trouve dans Exode 4.14. Dieu s'irrita et dit, « Il n'y a-t-il pas ton frère Aaron ?» Et Dieu envoie Aaron à Moïse pour qu'il travaille en groupe. Pour qu'il travaille groupe, très ensemble. bien. C'est que toi, tu ne fais jamais. Je vous disais, 1 est le chiffre le plus insignifiant pour accomplir une vision. Le travail en groupe, le travail en équipe a commencé avec Dieu depuis la Genèse. N'est-ce pas ça? L'homme a été créé pour être du côté qui? Du côté de Dieu. Voilà quand nous trouvons la première personne à être intéressée par le leadership. Dieu lui dit, prends ton frère, tu ne peux pas me dire que moi, allez à deux.
Vous, là où il y a quelque chose, vous voulez parvenir seul. Mais si un danger vous trouvez, qui va vous soutenir? Une partie restante de la question, c'est vous. Vous pouvez me répondre tout ça, c'est bien. Mais sur 10, il n'y a que 3 points. 7 points, ça vous concerne, vous. Parce qu'ici, nous sommes en train d'évaluer l'authenticité de votre leadership. Est-ce que réellement vous êtes leader dans ce que vous êtes en train de faire là? As-tu reçu l'appel de Dieu pour être leader? Oui. Quelles sont les excuses que vous avez croisées? Et quelle était la réponse de Dieu pour que vous puissiez vous engager? Parce que vous verrez que dans les 5 excuses de Moïse, tout a trouvé quelque chose, n'est-ce pas ça? Tout a trouvé quelque chose de la part de Dieu. Et ensuite, quand il lui a dit, prends ton frère Aaron, ils sont partis. Il lui dit, vous partez avec lui, lui sera ton interprète. Donc quand vous êtes en train d'accompagner quelqu'un dans la vision, ne cherchez pas à le devancer. Ne cherchez pas à faire quoi? Non, interprète veut dire que quand lui parle, toi tu vas dire ce qu'il dit là. Et voilà comment les choses ne sont pas dans le leadership séculier. Dans le leadership séculier, ôte-toi que je m'y mette. Mais dans le leadership service, il n'y a pas le remplacement. Il y a la complémentarité. Là où il termine, quelqu'un d'autre peut continuer. Or, le monde est influencé maintenant avec le leadership séculier. Nous sommes dans un éternel recommencement. Que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les églises, un éternel recommencement. Vous ne trouverez pas l'archive comme ça. Vrai ou faux? C'est un grand défi. On peut avoir une très bonne doctrine. On connaît bien faire l'homilétique et l'hermétique. Mais, quel type de leader? Voilà la chose que j'avais cherché, que nous puissions partager avant d'avancer. Parce que pour être leader, il y a l'appel de Dieu. Jusque-là, par rapport aux excuses. Est-ce que quelqu'un a une question? Que je dise quoi? Il n'y a pas une question, tout est clair. La Bible est à quel niveau? Je vais ajouter quelque chose sur les sections de leadership comme je vous avais parlé hier. Nous allons parler de leadership visionnaire. Ça, c'est le terme du XXIe siècle. Et pourtant, on ne peut pas parler de leadership s'il n'y a pas la vision. Est-ce que vous m'entendez bien? Sans vision, on ne parle pas de quoi? Demandez à beaucoup qui se disent leaders là. Demandez quelle est la vision que vous avez de votre leadership. Michel, pas de tableau. Est-ce que tout le monde va écrire correctement? Je vous disais, nous aurons à voir plusieurs définitions quand nous abordons chaque étape ou bien chaque section. La vision nous conduit dans l'appel. Et là-bas, nous allons définir les
leadership comme un processus et non pas un événement soudain. Voilà la plus grande difficulté. Vous écrivez leadership visionnaire, entre parenthèses, la vision. Avec la vision, le leadership, c'est quoi? Un processus et non pas un événement soudain. Je vais être comme tel. Très bien. Tu veux être comme celui-là. Connais-tu combien de temps? Même Jésus a dit à cette femme-là qui était venue lui parler, tu prends, tu connais, tu vas m'aider ici. Moi, je suis ta tante maternelle. Prends celui-ci à ta droite, l'autre à ta gauche. Il dit, je peux le faire pour être à ma droite et à ma gauche. Mais être à cet endroit-là, il y a une coupe que l'on doit boire. Ce n'est pas moi qui dois boire à sa place, c'est lui. Quand nous arriverons sur les positions, vous comprendrez. Le leadership, c'est un processus. Beaucoup de gens. Je commence par ce que nous appelons les députés. Quelqu'un fait la campagne aujourd'hui, il est nommé, il est élu député, et il dit il est député. Est-ce que réellement c'est un député? Il doit être équipé. Combien de temps on les forme? Combien de temps? Combien de temps ils sont équipés? Quand nous avons parlé avec le leadership, il y a plusieurs verbes. Il y a le verbe que nous n'avons pas voulu entrer en profondeur, mais nous le toucherons. Conduire. Tout le monde est d'accord de conduire, n'est-ce pas ça? Diriger. Mais entraîner. On ne peut pas influencer quand on n'a pas une capacité. Quand on n'a pas une compétence. On a vu ça dans la vie de Moïse, cet homme reconnaît. Au moins 5. N'en parlons pas du côté des églises. Quelqu'un s'élève ici, il appelle les autres, ses amis, dit, j'ai votre chef et vous pouvez me consacrer apôtre la semaine prochaine. 3, 4, il se retrouve, on dit, il a apôtre. Est-ce que réellement, il a la capacité? L'atelier qui fabrique les faux n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date de longtemps. Mais s'il y a l'Institut du surnaturel, c'est une grâce pour les visionnaires d'avoir initié ce travail. On doit impacter le XXIe siècle avec des hommes capables de laisser les traces de l'existence. Nous sommes en train de vivre comme si on n'a pas vécu. On doit laisser les traces de l'existence. Je répète, le leadership n'est pas un événement soudain, mais c'est quoi? S'il y avait les tableaux ici, j'allais vous montrer. Quand on dit processus là, ce n'est pas une ligne droite. Non. Vous pouvez commencer, aller dans la vallée, monter encore plus haut, descendre, et c'est comme ça la vie du leadership. Mais l'essentiel, à chaque étape, vous êtes en train d'être édifié. C'est ce qui nous conduit dans le surnaturel où on parle les degrés permissifs et les absolus. Donc dans la marche de l'homme, on doit trouver cela. Il y a certaines choses qui doivent venir, ne fût-ce que pour vous permettre d'être efficace. Si David n'avait pas béqué la brousse, est-ce qu'il pouvait avoir le courage de rencontrer Goliath? Quelqu'un qui est derrière les lions, est-ce qu'il peut craindre un homme? Quelqu'un qui affronte l'ours, il peut craindre un homme. Donc nous devons revenir à nous-mêmes. Est-ce que réellement, j'ai reçu l'appel de Dieu pour être leader? Hier, je vous ai donné le verset clé.
Genèse 26, c'est tout. Jusqu'à 31. 33. Dans votre Bible, il y a 33. Je vous ai donné celui-là. C'est l'introduction du leadership service. Et je vous ai dit le travail en équipe parce que le leadership nous conduit à travailler toujours en équipe. Vous dites que vous êtes un leader. Derrière vous, on doit voir des leaders potentiels. On doit voir des leaders qui sont comme vous. Vous ne pouvez pas vous déclarer leader top sans que nous ayons voir les autres derrière vous. Vous trouvez quelqu'un, il y a beaucoup de partis politiques qui sont à Kinshasa, là-bas, partis politiques seulement à Kinshasa, dans une commune de Kinshasa. Et quand vous parcourez l'arrière-pays, vous ne trouvez rien. Et que peut-il parler du peuple? Nous avons le verset clé codifié en termes 222 de qui? Ce que tu as reçu de moi. À qui? Hein? Pas dire ça, c'est pour nous les sacrificateurs, on ne peut pas montrer aux enfants. C'est ça le grand problème. Hein? Ce qui est grave, quand vous êtes au Parlement, là où il y a les païens, là, pour qu'on puisse commencer l'année, on vous dit, nous avons besoin du doyen et du plus jeune. Mais dans votre leadership, la jeunesse n'a jamais été approchée. Tous ces petits-enfants-là, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Si l'enfant, c'est l'avenir de demain, mais il doit connaître comment vous le faites dès maintenant. Vous allez dire, mais dehors, c'est le contraire. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, changeons quand même? On a trop détruit, maintenant il faut quand même sauver. Donc nous devons sauver les meubles à partir de là. Je vous disais que personne ne vous embrouille avec les Français du XXIe siècle, leadership visionnaire. On veut parler de la vision. Et nous verrons la vision. Avant de toucher la vision, je vous dis d'abord la définition et puis je vais parler de l'appel. Les grands défis que nous avons, c'est équiper les dirigeants qui doivent être les dirigeants des dirigeants. S'il n'y a pas les dirigeants, vous n'avez rien fait. Et on dit un succès sans successeur, c'est quoi? Et dites à haute voix que les autres entendent. Forme d'échec. Votre chaise, votre véhicule est là. Vous savez même garder la clé. Mais le jour que vous aurez un problème, on va aller chercher le chauffeur qui va détruire ça en une seconde. Parce que vous n'avez pas préparé quelqu'un dans votre environnement qui peut vous conduire. Je l'ai acheté cher. Mais ça peut rester dans les mains de quelqu'un d'autre. Il faut préparer. Donc dans le leadership, il n'y a rien que vous dites que ça c'est moi. Je vous ai donné l'exemple avec Jésus. Après le baptême, quand il a quitté le baptême, il est allé où? En prière. Et pendant qu'il priait, il cherchait à recruter. C'est là qu'il devait prendre le travail, les avoir avec lui. C'est ce que vous avez appris, confiez-les aux hommes fidèles. On ne peut pas donner la vision aux gens qui ne vous sont pas fidèles. La plus grosse erreur, non, ici, moi, je suis fidèle à Dieu. Vous êtes fidèle à Dieu, allez au ciel, là où il y a Dieu. Allez vivre avec lui. Ce sont les paroles qui ne conviennent même pas les dire à haute voix. Parce qu'il faut avoir honte. Est-ce que c'est Dieu qui va vous enseigner? Hein?
Ce n'est pas Dieu qui va vous enseigner. Dieu parle à travers un homme. On doit reconnaître la personne par qui vous êtes en train d'être édifié par Dieu. Et aujourd'hui, ceux qui prétendent être confusionnistes, ce sont seulement ceux qui disent qu'ils sont leaders. Ils sont leaders. Voyez leur comportement. Appel de Dieu pour être dirigeant, vous écrivez ça. Je vous ai dit la définition sur le leadership quand nous parlons de la vision. C'est un processus et non pas un événement soudain. Ça, je vous l'ai dit, qu'il ne faut pas écrire une ligne droite. Faites même une ligne brisée avec les courbes. Tout ça, c'est permissible. Donc, tout viendra. C'est comme ça que Jésus a prévenu à cette dame-là, ne me dérange pas pour mettre à gauche et à droite. Il y a des gens qui disent non, on met la famille. On ne met pas la famille. Mobutu disait toujours, homme qu'il faut à la place. Hein? Quand on a testé, on a repéré, on a trouvé qu'il y a quelque chose de leadership, il peut influencer, on doit les recruter. Est-ce qu'on s'entend bien? Parce que c'est lui qui va travailler, toi tu ne viendras pas travailler avec lui. Moi j'ai travaillé au recrutement dans l'entreprise où j'étais. On me disait toujours, quand vous engagez quelqu'un, sachez bien que il doit, après autant de mois d'essai, on commençait tous les travaux là-bas, c'est 1 mois. Après 1 mois, il faut voir est-ce qu'il peut donner un rendement. S'il n'y a pas de rendement, retour à l'initial. Les semi-qualifiés, 3 mois. Après 3 mois, c'est 3 mois d'essai. Si ça ne tient pas, vous les rentrez dehors. Là, il ne faut pas dire non, on ne m'aime pas. Et puis les qualifiés, c'est 6 mois. 6 mois, on vous dit, quand il termine les 6 mois, il doit être en mesure de répondre. Ça, surtout les gens qui ont le Saint-Esprit ne comprennent jamais. Les gens ne comprennent jamais. Après 6 mois, il n'y a pas moyen de vous aider encore. Vous avez un grand diplôme. Prouvez-nous que vous avez étudié. Vous avez répondu à l'interview et tout ce qu'on vous a donné. Maintenant, prouvez-nous. Ah, il est très mauvais. Il n'est pas mauvais. C'est ça le travail. Le grand danger, c'est dans le recrutement des leaders. Parce que Dieu ne viendra pas. Dieu nous donne toutes les possibilités. Comment repérer? Comment recruter? Maintenant, nous qui avons cette tâche-là, quand nous commettons les erreurs, nous allons payer, nous allons en pâtir. Et ce que nous souhaitons, il y a les enseignements pour... Nous enseignons autrement. Dans les situations, nous enseignons autrement. Nous sortons de l'ordinaire vers l'extraordinaire. N'est-ce pas ça? Nous quittons la nature vers le surnaturel. On n'est pas dans la mêlée. Et cela doit nous amener à produire des leaders efficaces. Un leader transformé qui peut transformer. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Ce n'est pas dire c'est faisable. Dites à votre voisin, ce n'est pas seulement dire mais c'est aussi faisable. Dites-lui comme ça. Est-ce que j'ai dit dites amen? Non. Ici c'est la science. Hein? Vous êtes né pour diriger, ça c'est le premier point. Et je vous le disais, si vous n'arrivez pas à vous diriger vous-même, Dieu va vous punir. La première personne à diriger, c'est soi-même. C'est ce qui est traduit dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, il dit que vous êtes l'image de qui? De Dieu, être fait à l'image de Dieu. Or, Dieu travaille pendant 5 jours. Mais le 6e jour, il dit, faisons l'homme pour qu'il soit encore avec les animaux, qu'il soit de ce côté. Côté qu'on est là, mais Zara côté Anan. Il y a ensemble. Soyez du côté de Dieu.
Dieu donnant aux hommes, aux êtres humains, l'autorité sur la terre entière. Dieu a déjà donné. Vous devez dominer la terre. Ça veut dire transformer, cultiver, monter les bâtisses, monter les entreprises. C'est seulement sur cette terre. Il ne faut pas rester avec le verset là, seulement dans la Bible. Maintenant, il faut aller en pratique. Je le disais que les oiseaux du jardin d'Éden qui dormaient dans les nids continuent à dormir dans les nids jusqu'à aujourd'hui. Vrai ou faux? Mais l'homme est parti du dehors, hutte, cabane, maison. Maintenant, ce sont les gratte-ciel. Vrai ou faux? Alors, nous devons marquer la différence pour prouver que les leaders africains raisonnent aussi. C'est un verset que nous devons mettre en pratique. Dominer. Faire quoi? Qu'est-ce que tu domines? Toi aussi. Donc jusque-là, tu n'es pas encore leader. Tu n'es pas encore leader. Il ne faut pas avoir le courage de t'appeler leader et tu dis oui. Comme Dieu nous appelle à être leader, c'est lui-même qui donne la capacité. Je vous avais déjà dit ça. Pendant qu'il y avait les troubles, vous l'avez vu avec la guerre de RCD là-bas, ma ville était totalement bloquée. C'était totalement bloquée. Il n'y avait pas moyen de circuler. Donc, un certain vendredi comme ça, pas de circulation. J'étais obligé de laisser le véhicule à une distance de 3 km, prendre que le sac avec l'argent et ma Bible. Et là où je devais passer, il fallait passer par les corps de garde du bataillon scellé. J'arrive, les militaires à la garde me voient. Il y a chaos. Parce que sur la route, il n'y avait pas les gens. Mais je ne pouvais pas rester du côté où j'étais là. Alors, je suis allé. Au moment où je m'approche tout près de lui, il dit, Kende Simawana, Mokunjaza Koya. Je regarde. Mokunji venait du côté où on m'envoyait là-bas. Je suis allé, je me suis mis. Mokunji est venu en tenue civile, il avait seulement sa farde à main. Et puis il s'est dit, c'est là, tu peux se Mokunji Mbote, tu t'y Moi j'étais calme. Quand on a dit seulement, hop, ils font comme ça, et puis moi je commence à marcher. Je n'ai pas couru. Je suis arrivé tout près de Mokunzi et moi je suis ici. Mokunzi m'a regardé, il n'a rien dit. Et nous avançons. Plus nous avançons, et parce qu'il faut que le chef tourne le dos. Là, vous êtes libre. Alors nous avançons. Il dit, vraiment, il commence à parler en lingala, OND mobile. Azuna le sac on a besoin vraiment. J'ai mon sac ici avec l'argent, ma Bible ici, mais à côté de Mukunzi. Mukunzi ne me connaît pas, il ne dit rien. Et puis nous avançons. Le pour ceux qui connaissent l'entrée de Cancel là-bas, il y a une distance d'environ 50 mètres. On arrive à la bifurcation. Lui devait descendre du côté des officiers. Et moi, je suis monté vers le club Muba. Nous arrivons là-bas. Est-ce que tu allais me suivre encore? Mukunzi est parti, moi aussi, je suis parti. Donc, j'ai bénéficié de l'autorité, la capacité de quelqu'un d'autre. Mettez-vous en tête, si je n'avais pas réfléchi que je reste pour que Mukunzi ait le cas, on reste avec. Est-ce que j'allais partir avec l'argent? Toi, devais rester là-bas. Et vous aimez diriger. Mais qui gère le monde? Qui est le patron de la terre? Quelle est votre relation avec Dieu? Dans le leadership séculier, ils n'ont pas besoin de Dieu. Vous dormez dans la maison et ils passent la nuit dehors. Ils sont dans les cimetières, ils sont dans les loges. Est-ce que vous savez cela? Mais qui vous donne, vous, la capacité? C'est ainsi que quand vous trouvez parmi les plus plaintifs des leaders,
C'est seulement ceux qui prétendent servir Dieu. Parce qu'ils n'ont pas de relation étroite avec les détenteurs du pouvoir. Malgré que vous lisez, toute autorité vient de qui? Mais pourquoi vous ne voulez pas aller vers lui? Demandez à votre voisin comment vous comprenez ces choses. Et discutez une minute avant que j'enchaîne. Je vais ajouter quelque chose. Partagez. Je le disais, notre union avec lui, notre relation avec Dieu doit être entretenue. Si beaucoup de gens tombent dans le péché aujourd'hui, c'est parce qu'ils croient que Jésus est parti au ciel, ils sont seuls. Il y a ceux qui regardent à gauche et à droite, ils disent, personne ne me voit. Et pourtant, Jésus a dit, je suis avec vous jusque... Donc même s'il n'est pas visible, il est là. Si quelqu'un réalisait cela, est-ce qu'il peut commettre les bêtises? Il peut tromper, il peut voler. Votre nom diminue, je ne sais pas pourquoi. Dieu ne peut pas nous ordonner à faire quelque chose sans nous donner la capacité d'être dirigeant. Là, vous écrivez. Nous insistons, nous signons. Dieu ne peut pas vous demander ce que lui ne vous a pas donné. Quand Abraham n'avait pas Isaac, qu'est-ce qu'il lui avait demandé, Isaac? Une autre phrase, à chacun. N'a pas donné. Il ne peut pas nous ordonner à être dirigeants. Vous soyez dirigeants, sans vous donner la capacité de le faire. La Bible qui dit que c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Donc moi, ça me dépasse à un certain moment. Quand je vois quelqu'un qui dit non, c'est Dieu qui m'a placé, mais incapable, désordonné. Avec ces cours, vous aurez le tableau des dirigeants du monde entier. En commençant par vous-même. C'est que je vous demande d'être honnête avec vous-même. Moïse est le premier dirigeant à collaborer avec Dieu. Il était honnête. C'est comme ça que Dieu l'avait équipé. Quand vous n'êtes pas honnête, Dieu connaît seulement que vous êtes un aventurier, vous serez bloqué quelque part. Parce que le grand nom, ce n'est pas dans n'importe quoi, c'est seulement dans Dieu lui-même. Il demande à Job, quand j'avais déployé les cieux là, qui m'avait conseillé, quand j'ai créé les océans et autres, qui était à côté de m'aider. Et toi, tu veux dominer les océans sans être du côté de Dieu. Est-ce que ça peut se faire? Cela nous envoie à connaître votre domaine de responsabilité en tant que leader. Un leader n'est pas un touche-à-tout. Quel est votre domaine de responsabilité? Il appelle Moïse, il lui dit va. Pendant que Moïse parle, Dieu lui ajoute encore quelqu'un d'autre. Son frère, n'est-ce pas ça? Il lui dit, il sera ton interprète. Aaron était leader, mais leader qui? Interprète. Comme lui n'avait pas la vision, Moïse le laisse seulement un temps, il est à la montagne. Aaron n'a pas fabriqué le faux d'or. Hein? Restez dans vos limites de responsabilité. C'est comme ça que les Français disent, quand on vous délègue, il faut toujours dire au nom de celui qui m'a donné le pouvoir, quand je parle ici.
N'est-ce pas ça? Il ne faut pas faire semblant d'être top. Non. Non. C'est clair. Ça passe. Et ça te corrige. Et le leadership service, ce n'est pas ce qu'il y a. Je vous ai dit depuis hier que Jésus avait que 12. Dans 12, il est resté avec 11. Nous tous nous sommes touchés. Mais le nombre que nous sommes avec le leadership service, on va influencer. Ça, je suis d'accord. Je crois en vous. Moi, je crois. Parce qu'on va vous parler de la vision. On va vous parler du partenariat. Et quand nous parlerons du travail en équipe, leadership managériel, vous verrez que rien ne peut vous échapper. Donc vous devez connaître votre domaine de responsabilité. Si Aaron comprenait que je ne suis qu'interprète, il pouvait être honnête pour dire au peuple que non, attendons, même s'il a traîné. N'est-ce pas ça? Il va toujours faire quoi? Venir. Il va toujours venir, attendons. Mais il a voulu monter là où il n'avait pas capacité. Et qu'est-ce qu'il a fourni? Un veau d'or. Dites à votre voisin, Kebana Makambouane. Ce n'est pas Genèse 1, 28, 26 à 31. Ce qui m'avait attiré pour aimer le leadership service, c'est la partie que nous abordons. L'appel de Dieu pour être un leader, être un dirigeant, nous donne la qualité du travail des leaders. Prenez Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 14, lecture s'il vous plaît. Allez-y vite, notre temps est précieux. Laquelle? Ça, ce n'est qu'une répétition de tout ce qu'on a dit. Je parlais de la qualité du travail que nous devons faire. Vous avez dit Matthieu 5. « 13, 14, j'ai lu la parole de Dieu. Vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Qui dit ça? Jésus. C'est notre fondateur du leadership service. Mais dans notre génération, nous parlons du docteur John Maxwell depuis 1995-96 à partir des États-Unis. Allez-y. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors Vous êtes les seuls, du monde. hein, les seuls de la terre. Allez-y. Et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être attachée. Amen. Ne peut être cachée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce qui m'avait attiré. Parce qu'au moment où moi je vais étudier le leadership, les cas médecins, les médecins existaient déjà. Et je me suis souvenu de la vision. Que sa grâce, le docteur évêque Laurent Mété Balambalambe m'avait dit, Dieu nous a appelés à éclairer quoi? Le monde. Je dis, ah bon? Donc c'est important. Et quand j'ai suivi, beaucoup de choses qui vont à la vision marchent de pair avec le leadership. Vous me donnerez raison. On dit, vous êtes les sels de la terre. Quel est le travail du sel? Humainement parlant. Donner la saveur. Je parle à haute voix.
donner le goût à la nourriture, n'est-ce pas ça? Tout le monde est d'accord. Et c'est fini? Hein? Il n'y a pas le micro. Donnez-lui, j'aime écouter les paroles là. Et on donne le micro de ça là-bas. Éviter la pourriture. Éviter la pourriture. Ça, beaucoup de gens... C'est ça la qualité du travail qu'un leader doit faire. La première chose, donner du goût dans ton environnement. Est-ce qu'il y a du goût? En commençant par toi-même, dans la maison où tu vis. Ton épouse t'appelle comme un Rambo. Et les enfants. Shérif, est-ce que tu as le temps de causer? Tu vas influencer comment si tu ne sais pas influencer dans ta propre maison? Vas-tu influencer dehors? Ah, on ne peut pas voir mes dents ici. Mais quand tu sors de ta maison, les dents sont exposées, vendues. Qui sont importants pour voir les dents? C'est la rue ou c'est ta maison? Je vous ai dit, nous devons réfléchir quel type de leader nous sommes. Voilà la qualité du travail. Vous êtes la lumière du monde. Donnez-nous le travail de la lumière. Vous n'avez pas bien dit. Éclairez, lisez la Bible. Là, on a dit, vous êtes... C'est tout ce qu'on a dit. J'ai dit, terminez la phrase. Vous me donnez des morceaux de phrases et vous aurez toujours des morceaux de connaissances. Ne peut être caché. En d'autres termes, vous devez éclairer les foyers. Nous tous, nous sommes d'accord. Là où vous êtes une lumière. Donc si vous ne l'êtes pas, ne dites pas aux gens que je suis leader. Ça, moi, je vous déconseille. Nous parlerons plus loin. Un leader n'a rien à cacher. Un leader n'a rien à cacher. N'a rien à prouver. Bakoye Bangaï. Il n'y en a pas. Deuxième, donc, le travail de la lumière, c'est lequel? Eh, mes amis, quel est le travail de la lumière? Chasser les ténèbres. Au lieu de chasser, vous vivez dans les ténèbres. Est-ce que Jésus nous avait caché quelque chose? C'est comme ça. Dites à votre voisin que c'est comme ça. C'est ça le leadership service. Dites-lui. Donc si vous êtes un leader, c'est toujours les ténèbres. Chut. Ne me citez pas. Je vous ai déjà dit. Ne me citez pas. Il est dans la lumière ou dans les ténèbres? Hein? Regarde comment on me complique là-bas. Quand vous ne savez pas me dire la vérité, maintenant je vais dire, vous êtes où? Alors nous sommes en haute voix. Chut, ne cite pas. Il est dans la lumière ou bien dans les ténèbres? Hein? Dans les ténèbres. Maintenant dites-lui, toi aussi tu fais ces choses-là. Causez une minute à partager. Le leadership, c'est l'influence. Je vous ai dit, avec l'appel, nous avons dit que c'est un processus. La deuxième chose, c'est quoi? Hein? L'influence. C'est comme ça que hier, on vous disait, vous avez entendu les gens parler, leadership, c'est l'autorité qu'on exerce sur un groupe. N'est-ce pas ça? L'influence. Mais ça peut être en bien ou en mal.
Quand on est dans le leadership séculier, c'est en quoi? Amen. Je me suis souvenu, j'allais à Colosie. J'ai trouvé les choses qui n'ont pas de sens. Quelqu'un ne travaille pas, il arrive dans une entreprise de sous-traitance, lui va prendre le matricule de, je ne sais pas, 10 personnes. Et il va prendre 10 personnes. Le salaire de chacun là, il divise par 2. Vous dites là, on fait les affaires. C'est ça, non? Le moment du travail, lui ne travaille pas, il est dehors. Les autres travaillent, je ne sais pas si c'est 15. À la fin du mois, au lieu qu'on lui donne, si c'est les $500, on divise encore par 2, on lui met 250. Celui qui n'avait pas travaillé se retrouve avec 2500, mais ceux qui ont travaillé, ils ont 250. Même Dieu, quand il nous a voulu nous demander, il a demandé que 10%. Hein? C'est séculier, hein? Mais ce sont les leaders que vous applaudissez. Et ils vous entraînent dans ces choses-là. Apprendre le leadership, service, c'est être la lumière du monde, c'est être le sel de la terre. C'est M. Oswald Sanders qui a parlé du leadership comme influence. Ça, vous devez écrire. Oswald Sanders. S-N-A-D-R-S. Rien de plus que l'influence. Le leadership, c'est l'influence. Donc, quand vous dites que vous êtes leader et qu'on regarde, il n'y a pas l'influence, vous ne l'êtes pas. Je m'en vais vite dans la Bible. Le jour que Jésus est entré à Jérusalem, les pharisiens étaient là. Vous vous souvenez, hein? Quand Jésus arrive, l'équipe de Jésus, les gens qui l'avaient entendu, les gens qui ont vu les miracles, qui ont vu, ils étaient là, ils ont commencé à les louer. Et ce qui me donne la joie, c'est quoi? Les pharisiens disent à Jésus, Maître, les disciples ont fait quoi? Exagéré. Et Jésus va leur dire, s'ils se taisent, ils seront remplacés par des pierres. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? L'influence. Quelle influence? Ici, vraiment, j'avais besoin de tableaux pour vous faire comprendre le degré de l'influence. Je vais parler en termes de l'Église. Souvent, les gens, Dieu nous aide à gagner les âmes. Là, c'est le graphique qu'on devait faire. Vous verrez que les gens qui viennent au salut, est-ce que vous m'entendez bien, sont près de l'Église et ne sont pas près des leaders. Ils sont près de quoi? Et non pas près des leaders. Or, dans l'organisation de l'Église, nous avons les leaders à tout échelon. Mais vous verrez, les chrétiens là, ils se connaissent. Venez un peu vite, venez. Venez même 3. Venez de ce côté 3 directement. Voilà. Avec les graphiques, j'allais vous faire comprendre. Celui-ci, c'est un chrétien, l'autre. Alors, comme ils se connaissent avec celui-là, ils sont assis avec lui. Il ne peut ni le saluer, ni s'intéresser à lui. Il est obligé de quitter là-bas. Allez chercher ton ami pour lui dire bonjour et comment ça va. Et celui-ci est comme ça. Quand vous lisez la Bible avec les apôtres, on dit, comme ils faisaient des réunions, n'est-ce pas ça?
Le Seigneur a ajouté les gens. Dieu ajoute dans chaque église les gens, ni l'évangéliste, ni qui n'a pas appelé, eux-mêmes viennent comme ça. N'avez-vous jamais remarqué ça? Mais ces gens-là, on n'arrive pas à les garder. Pourquoi? Parce que personne ne s'intéresse. Tantôt ce sont les évangélistes. Même quand on dit les évangélistes, mais à la fin du culte, tu crois qu'un nouveau, il a un programme pour l'église? On doit s'intéresser de ces gens-là. Causer avec eux, comprendre et comment les amener. Parfois, ceux qui arrivent, il dit, comme c'est moi qui t'ai amené à l'église ici, il n'y a que moi qui dois venir prier chez toi. Ne permettez pas quelqu'un d'autre. C'est déjà une vision dans une vision. Normalement, il devait dire, ce que tu vois, je suis devenu, c'est grâce à tel. Est-ce qu'on s'entend bien? Mon top là, je vous le présente. Moi, j'ai fait mon travail. Maintenant, c'est lui, quand il y a des difficultés, posez-lui les questions. Il m'a aidé à résoudre les miens, il vous aidera aussi. On ne parle pas le même langage. On ne peut pas mettre une vision dans une vision. J'ai dit que les nouveaux venus sont près de l'église, ne sont pas près des leaders. Mais si vous demandez aux psychologues, ils vous diront, un enfant qui naît et allaité par sa mère, au bout de 15 minutes après l'accouchement, l'enfant là, même s'il ne va pas essayer de reconnaître sa mère. Les mamans qui ont connu les maternités connaissent ça. 1, 2, 3 fois, ils connaissent. Tout nouveau-né doit être près de l'encadreur. Mais ce n'est pas le cas. Vous venez avec lui, vous le gardez pour vous. Donc, il n'est pas pour Dieu, ni pour l'Église, mais il est pour qui? Vous-même corrigez. Allez-y. Je vous donnerai les tableaux quand vous lirez dans le syllabus. Je dis rien que l'influence. Vous influencez en bien ou en mal. Vous devez reconnaître le ministère établi devant vous. Oh, on était avec lui dans les quartiers. Être avec vous dans les quartiers, ce n'est pas un problème. Ici, j'ai autre. J'ai toujours aimé les jeunes gens qui vont dans l'armée. Dès qu'il est recruté, il fait les rayons seulement un jour. Même si on a rasé la tête, tout le monde qui n'est pas en tenue comme lui, il les appelle qui? Civils. Et puis quand les Kadokos sont arrivés, parce que moi j'ai été en contact avec eux, ils faisaient toujours commandant à l'OPI, commandant à l'OPI. Ils reconnaissaient. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église. Parce qu'avec l'église de Christ, c'est le leadership service. Vous ne reconnaissez pas celui qui est établi. Tous les entretiens, les causeries, vous causez avec les nouveaux venus. Vous voyez ce papa-là, votre pasteur-là, il n'est plus encore votre pasteur, il est déjà le pasteur du nouveau venu. Et vous, vous êtes qui? Est-ce que tu peux dire à un enfant, ton père là, est-ce que l'enfant te trouvera sérieux? C'est comme ça que vous chassez les gens. Vous leur parlez les choses qui ne les intéressent à rien. Ils ont des problèmes, vous allez ajouter encore autre. Si nous comprenons cela, nous changerons. Je vais vous demander, parce qu'ici on a beaucoup à lire, allez lire les livres des juges. Donc quand vous venez la semaine prochaine, le lundi, n'est-ce pas ça? Vous avez lu, vous me trouvez le nom des juges. Ce sont les leaders. Et c'est ça même le début du ministère de délivrance. Comment ces juges-là comme leaders, à l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait pas l'argent gouvernemental.
totale pour organiser l'armée, ceci, cela. Mais Dieu suscitait un leader. Avec son influence, il délivrait son peuple. Allez lire. Si vous ne lisez pas, il n'y a pas un autre livre qui dépasse celui-là. Je vous ai remis toute une Bible. Vous avez vu, n'est-ce pas, hein, de la Genèse à l'Apocalypse. Tout est contextualisé. Malgré que c'est l'anglais, dès que la version française sera là, on peut faire le nécessaire pour vous mettre à votre disposition. Je dis les défis de l'humanité maintenant, ce sont les leaders. Les leaders efficaces. C'est ça le grand défi. Si dans une maison, un papa dit je sers à quoi? La maman dit je sers à quoi? Et les enfants connaîtront leur travail. Hein? Le leadership pur commence toujours là où il y a un besoin. Le leadership pur commence toujours là où il y a quoi? Et le besoin là déclenche une passion chez une personne. Le besoin déclenche quoi? Nous avons les gens qui se disent leaders sans passion. Un de sa propre famille. Comment vous parlez trop? Lui, quand il va au travail, au restaurant, il vous prend 20 $. N'est-ce pas ça? À la maison où il y a la femme et les enfants, il laisse 10 $. Est-ce que cet homme a la passion de la famille? Et quand il vient, ils exigent qu'on prépare bien. Vous le trouvez normal? Là, je ne veux pas vous taquiner que c'est ce que vous faites. Non, je me réserve. Je risque de dire, les mamans ont pas. Les mamans ne m'ont rien dit. Seulement, il y a des mamans aussi. Hein. Quand elle sort, elle mange, elle revient à la maison, elle est malade. Elle est leader efficace, n'est-ce pas? Il ne me dérangez pas. On ne vous dérange pas. Elle est malade. 3. Cette personne réagit en réponse aux besoins. Écoutez comment naissent les leaderships. Nous parlerons de la naissance de la vision comparée à la naissance d'un enfant. Ça ne sert à rien de courir, mais il faudrait vous donner ce qui peut vous intéresser, d'être quelqu'un. Vous vous positionnez quelque part, on vous écoute, vous avez à dire. Et ensuite, on observe votre travail. La personne réagit en réponse. Un leader, c'est qui? Ça, c'est une définition. C'est une réponse aux besoins. C'est ce qu'on a trouvé avec sa classe. Dans ces années-là, les gens lisaient. Ce n'est pas lui qui a écrit dans la Bible. Vous connaissez le texte. Marc 16, 15 à 17. Ce n'est pas lui qui avait écrit ça. Mais les gens lisent, on laisse ça comme ça. Lisez. Un leader, c'est une réponse. Vous vous dites leader, mais vous êtes réponse en quoi? Réponse à un besoin. Tu ne lis pas. Oui.
de la cour. Marc. Oui, Marc 16, Marc 16, 15 à 17. Vérifiez aussi. Oui, il leur dit, allez par... Mais comment vous avez, quand il a dit, vous avez dit oui. Moi, je m'étonnais si la Bible a été changée. Hein? Oui, Ce leur dit. sont les versets du commencement que les surnaturalistes doivent. Donc, vous enseignez les surnaturalistes sans lire la Bible. Allez-y. Oui, il leur dit, Mhm. allez partout dans le monde Allez partout dans le monde. et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est tout le monde a fait. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tout le monde est prêt pour baptiser. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. On crie même aux gens, vous êtes dans l'enfer. Voici les miracles qui Voilà le accompagnent. problème. Ça faisait partie des non-dits dans notre génération. Si on ne vous a jamais jugé, nous on a été jugés. Les non-dits, on lit la phrase là et puis on s'était. Vous savez, les jours que Jésus a fait le point de son gouvernement, dans Luc 4, 16 jusqu'à 19, après avoir lu, les gens l'ont regardé et il s'est levé pour dire, aujourd'hui, cette parole vient de s'accomplir. Les gens lisaient ce texte-là. Il restait comme ça, voici les signes. Et puis ça reste l'être monde. Mais l'homme de Dieu, il n'enseigne qu'on enseigne. C'était seulement cette partie-là. Je crois que vous vous souvenez. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Là, c'est la concrétisation de quoi? De la parole de Dieu. C'était une réponse pour une génération. Partout où on est passé, les gens avaient besoin de signes. Les gens avaient besoin de miracles. Et vous n'allez pas me dire, ce n'est pas lui qui a écrit le verset. C'est une réponse. Il a illuminé un texte que beaucoup de gens lisaient, ils se taisaient. Comme ça, on dit, quand vous êtes le Dieu des miracles, ah, est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la magie. Mais entre Dieu et la magie, qui doit être au-dessus? Mais si Dieu est au-dessus, prouvez qu'il est au-dessus. On a sillonné avec ça. Aujourd'hui, ce n'est plus encore le problème. Mais nous connaissons. Quand vous demandez quelqu'un d'un fin fond là, il vous dira non, non, c'est à travers. Vrai ou faux? Oui. Nous sommes arrivés à Kaval en janvier 1987. Nous arrivons à Kaval. Le train qui venait de Kalemi pour nous amener à Kindu est parti. Comme on avait connu un retard au niveau de Kamungu, un accident, quelqu'un est mort dans notre train là, rénové de Kalemi. Nous sommes restés, arrivés à Kaval. On devait faire une semaine. Un pasteur, par l'intermédiaire d'un jeune garçon, il nous dit, mais vous, Dieu vous a donné une mission. Vous croyez que vous allez arriver là où vous partez sans nous enseigner, non? On n'avait pas demandé de prêcher, on n'avait rien. Et il a pris un xylophone gros comme ça. Il a joué le papa là. 64 ans. Les gens sont venus de 30 kilomètres. Et quand ils sont venus, lui commence à parler sans nous avoir entendus. Nous avons les serviteurs ici qui viennent de Lubumbashi, qui sont en train de partir avec Dieu dans le maniement. Mais ils doivent être avec nous ici pour nous donner la lumière dans certaines choses que l'on ne comprend pas. J'ai dit, les papas de 64 ans. Nous avons vu les gens venir, les pasteurs qui venaient de 50, de 30 kilomètres, à vélo, à pied. Et on nous a amené les soirs là, un pasteur 55 ans, 20 ans diabétique, sur une chaise longue. La réunion commence. Dieu introduit le message, se réconcilier avec Dieu. Je laisse la deuxième partie, on va lire ce texte. Après la lecture, ça fait seulement 5 minutes. Il dit, voici les signes qui accompagneront. Si vous avez cru,
Sache bien qu'ils doivent avoir des signes. L'homme qui était dehors, je dis bien qui était où? Dehors, sans qu'on l'ait touché pour la première fois. D'ailleurs, on l'a amené de l'hôpital. Il va se relever, se mettre debout et marcher. Et groupe de pasteurs s'est réuni pour nous dire, ici chez nous à Kabongo, on avait un grand prophète, le prophète là est décédé. Quand vous venez, il doit vous dire, vous avez telle maladie, vous avez ceci, ceci. Mais depuis qu'il est mort, nous prions. Ça fait plus de 5 ans pour que Dieu nous parle. Comme il parlait avec lui, ça ne se fait pas. Nous sommes surpris. Enseignez-nous. Nous avons fait une semaine à Kabal. Et il a fallu voir les choses que Dieu faisait. Un leader, c'est une réponse. Je ne dis pas quoi. Une réponse. Vous pouvez tout dire. Mais est-ce que vous êtes une réponse? Comme nous disons que le leadership commence par vous-même. N'est-ce pas ça? Quelle différence, quelle transformation amenez-vous au monde? Dans votre propre maison. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Même Jésus a posé la question à son équipe. Nous allons commencer, on a travaillé avec vous de ce côté. Avant d'arriver là où nous partons, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont expliqué, mais vous qui êtes avec moi, vous n'avez jamais cherché à écouter cela. Et comment allez-vous influencer? Ça passe? Demande à votre voisin, toi aussi tu as une réponse? C'est ça qui doit vous conduire à la prière. Moi, je ne pense pas que vous allez manger ce soir. Il faut d'abord réfléchir sur ces choses. Combien de fois on m'appelle leader, je dis toujours oui pendant que je ne suis pas la réponse. Il n'y a rien que j'ai apporté comme réponse à l'humanité. Lionel Jospin en France, il a fait la campagne pour ceux qui connaissent la politique. En tant que Premier ministre, il croyait qu'il pouvait passer. Quand il a échoué, il a dit, le peuple n'a pas besoin de moi, il n'a pas trouvé que je suis une réponse. Est-ce qu'il parle encore de la politique? Vous n'amenez rien de nouveau, vous voulez toujours être elle. Et maintenant, quand vous êtes là, vous vous êtes autoproclamé. Et vous allez chercher les coups du séculier. Dites à votre voisin, dans notre équipe, tous les coups ne sont pas permis. Quatrième chose, cette réaction, quand vous devenez une réponse, cette réaction amène les autres à coopérer. Est-ce que vous m'entendez bien? Hein? Il amène quoi? Les gens vont coopérer avec vous pendant qu'ils ne trouvent rien. Comment les gens vont coopérer avec vous? Ce sont des questions. J'ai toujours aimé Jean-Baptiste. Cet homme-là présentait Jésus d'une bonne manière. Il dit, lui qui m'avait envoyé m'a donné des signes. Quand vous verrez le Saint-Esprit devant sous forme de colombe, c'est lui. Et il a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et directement, les gens ont compris, comme les gens cherchaient la prophétie. N'est-ce pas ça? Ils ont eu la lumière. J'ai donné la lumière. Malgré que je baptise, malgré ce que j'ai fait, moi je ne suis qu'un précurseur. Mais quelqu'un est là. N'est-ce pas ça? Les gens sont partis vers lui. Maintenant, ceux qui ne comprenaient pas les séculiers vont dire à Jean-Baptiste, hey, si tu vois le nombre à diminuer, tout le monde est parti vers celui que tu as présenté là. Mais ils doivent partir là où il y a des signes. Les gens vont aller là où il y a quoi? Les signes. Socrate dit toujours la meilleure méthode de triompher l'ennemi,
Hein? Mais toi, tu ne réussis pas, tu dis que tu as triomphé. On n'a pas besoin de coups. Là, ce sont les œuvres qui parlent. On part de 1982, avant qu'on arrive en 2022, 40 ans. Le Congo est pris, l'Afrique est pris, et nous sommes vers le monde. Ça parle. Donc quand on donne cet enseignement, c'est pour impacter notre génération. Parce que la maladie du siècle, c'est la carence de leaders efficaces. Carence de quoi? Oui. C'est pas pour rien, Dieu avait exaucé. Là, je parle maintenant en termes de leadership. La prière de Anne. Vous voyez cette femme-là, non? Ceux qui étaient là, leur père vieux, les enfants désordonnés, mais il y avait carence des ouvriers. Divinement averti, Anne va dire à Dieu, j'ai un ventre, si tu mets seulement un fils, je t'amènerai comme serviteur ici. Il y avait un besoin qu'elle avait capté. Il y avait quoi? Un besoin. Elle a capté ça. Et le miracle est arrivé. Vous vous dites leader où il n'y a ni besoin. Vous êtes en train d'étouffer les gens. Quand le leadership est pur, on y trouve toujours un don. Quel est ton don? Même talent principe. On y trouve un don. On nourrit et on développe les dons là. Donc chez nous, tout est processus. C'est chez les parents normaux où il y a l'initiation. Il y a les mêmes paroles. Harabarabara, harabarabara. Donc tout le monde entier. Harabarabara. Et les mots là qu'on parle, toujours la même chose. Initiation. Pour se lever, il ne faut jamais commencer avec les pieds droits. Commencez avec les pieds gauches pour quitter le lit. Et pour sortir de sortir de la maison, jamais sortir, il faut tourner comme ça. De 22h à 4h du matin, tu dois être tout près d'un cimetière où tu dois avoir la communication. Ça, c'est le paranormal. Mais dans le leadership, quand c'est Dieu, il met toujours un don. Quand vous lirez les livres des juges, vous verrez que chaque juge, il y a beaucoup de jours que vous devez avoir le temps. Apprendre, tout dépend de vous. Si vous croyez qu'ici, moi, je vais tout dire, je ne dirai pas tout. Mais vous devez découvrir certaines choses. Et quand vous lisez votre carnet à côté, maintenant nous vous amenons à lire avec la vision du leadership. Vous verrez que chaque juge avait toujours un don qui les différenciait d'un autre. Nous pouvons être tous pasteurs, mais on n'a pas les mêmes dons. Est-ce qu'on s'entend bien? Les dons là, on les nourrit. Et puis on les développe. Toi, tu as un don qui est devenu pauvre, maigre. Mais tu ne fais que raconter. Quand j'avais, on n'a pas besoin quand j'avais, nous voulons.
ces dons-là est normalement, éventuellement, assorti à un lieu de service. Normalement, éventuellement, assorti avec un lieu de service. Trois lieux de service sont les maisons des gens. Non? Nous disons à tous ceux qui ont les dons, venez l'exercer au temple. Pas dans les maisons des gens. Et la nuit, pendant que les autres dorment, c'est là où leur esprit parle. Mais quand on est nombreux comme ça, les dons ne travaillent pas. C'est ça, non? Les vôtres, là, est-ce qu'ils peuvent travailler en public? Et toi, tu caches pour qu'on ne connaisse pas ce que tu es. 4. Les dons. Non. J'ai dit, quand le leadership est pur, je vous ai donné les 4 points. Quand le leadership commence à être pur. Quand il est aussi pur, maintenant j'ai donné le premier point. Je l'ai dit, on y trouve un don. Le deuxième point, on nourrit, on développe les dons. Le troisième point, le don est éventuellement assorti avec un lieu de service. Et le quatrième point, les dons fournissent éventuellement une tribune pour influencer les autres personnes. Quand on dit influence, là, c'est ce qui est en toi, non? Et cinquième point, et mettez la machine aux mains. Mettez la machine où? Éventuellement une turbine pour influencer d'autres personnes. 5. Éventuellement, ces personnes-là prospèrent grâce à votre don-là. On doit dire ce que je suis, c'est elle. Mais toi, au lieu que les gens parlent en bien, c'est toujours en mal. Si je souffre ici, c'est elle. Depuis qu'il est passé ici chez nous. Au lieu d'être un leader efficace, vous êtes l'abeille suceur. Quand l'abeille se met sur les fleurs, vous connaissez la suite. Hein? Il fait quoi? Oui. Hein? Turbine de défilé. C'est une turbine. Vous connaissez le rôle de turbine, non? On ne peut pas dire ventilateur, mais on parle de turbine. Ça entraîne d'autres. Oui. Est-ce qu'il y a une question? Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Ma question, papa, c'est sur le point où vous dites qu'on ne peut pas avoir les mêmes dons. Les leaders ne doivent pas avoir les mêmes dons.
Quand nous prenons l'exemple de notre communauté Kamensi, nous disons que les miracles, c'est notre droit. Je voudrais poser la question, est-ce que réellement tous les leaders de Kamensi ont les dons des miracles? Et maintenant, répondez-moi. Une question qui fait quoi? Tu n'as pas bien analysé. Hein? Or, tout ce que tu as écrit là, c'est clair. Tu ne veux pas avoir de difficultés. Allez-y, maman. Je vais essayer de lui donner un peu. J'aime ça. Il faut toujours essayer. Bon, quand il dit que comme ainsi, nous avons le droit au miracle. Et tu sais, ici, il y a les gens qui doivent nous suivre ailleurs. Hein? Et ils ne seront pas confondus comme toi. Allez-y. Ils doivent tous travailler à avoir ce don-là de miracle parce que nous sommes sous une vision. Quand le visionnaire, il a un don de miracle. Donc, tout le monde travaille sous... On dit opération de miracle. Mais pas de la même manière. Ici, il y a une particularité que vous devez comprendre. Votre don doit être une réponse. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que les gens ont le même problème dans les quartiers? Demandez à M. Ngongo d'agrandir maintenant la tête. Vous lui dites agrandissez la tête. Nous pouvons être de ce côté. Où les gens, par exemple, comme on est tout près, vous comprenez les milliers, hein? Les gens fument beaucoup. Le miracle qui s'opère de ce côté. Et du côté là où les gens ne fument pas. C'est la même manière. Quand Dieu nous utilise, il ne nous utilise pas de la même manière, mais nous sommes dans une même famille. Nous sommes dans une même famille. Dieu nous utilise pas de la même... Le mal, c'est de copier ce que l'autre fait là. Beaucoup de gens sont allés même à la divination pour dire que je trouve aussi quoi dire aux gens. Ah, mettez-vous debout, je vais vous prophétiser. Il faut dire je vais vous deviner maintenant. Voici les signes. Il y a des choses que Dieu fait sans même vous informer. Vous êtes surpris. Par rapport à tout ce qu'on a parlé, parce que je vais atterrir avec les juges, je vais vous donner un travail. Ici, ce sont les travaux qui doivent vous permettre à comprendre le leadership. Je suis dans le leadership séculier. S'il y a des questions de tout ce qu'on a dit là-bas, posez-moi les questions. Allez-y. Tu es parti avec le micro. Mettez-nous quelqu'un dans la salle active. Il doit avoir quoi? Il doit avoir des limites dans son domaine. Maintenant, exemple, nous sommes à l'église. Moi, je chante. Et je peux aussi modérer. Il y a des limites dans des dons que quelqu'un peut avoir ou bien. Ne m'envoyez pas, moi je ne parle pas de votre église ici. J'enseigne le leadership qui peut vous permettre d'être dans une entreprise, d'être dans n'importe quelle organisation. Si vous voulez qu'on puisse descendre au niveau de l'église, vous savez que les chantres doivent délimiter à ce qu'ils font. Aujourd'hui, nous avons les chantres. Non, quand je suis en train de chanter ici, vous allez voir, vous allez voir. Est-ce qu'on vous a mis devant pour raconter ça? Vous nous bouffez les minutes pour rien. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Dans les années antérieures, quand on disait aux gens, vous devez avoir l'église, non, nous sommes indépendants. Est-ce que vous voyez encore les chorales indépendants continuer? Ceux qui avaient commencé, ils sont entrés dans les églises, ils ont créé même des églises, ils sont devenus des pasteurs. Parce que tout le monde aime prier pour les malades, que les malades soient guéris. Mais David n'avait pas dit quand je vais chanter chez... Hein? Quand toi tu dis, est-ce que nous sommes chez Saïl ici? Nous sommes à l'église, non? Berger, quand vous dites ça, nous sommes chez Saül. On vous a dit votre travail à l'église, là, vous allez chanter pour que
les démons sortent. Mais quand vous chantez, ça ne sort pas. Essayez d'être honnête avec Dieu. C'est pas si vous m'entendez bien. Soyez honnête. Hein. Toi, tu provoques le problème avec les chantres. Moi, je pas le problème avec les chantres. Moi aussi, je suis un chantre. Hein. Oui. Moi aussi, je suis un chantre. Colonel Naïm Bagate. Alors. Naïm Bak. Mais, il ne faut pas créer les problèmes. Les modérateurs aussi, qui vous donnent le pouvoir d'égaler les gens. Nous parlerons dans le leadership de la communication. La grande difficulté que le leader a, c'est de savoir parler. Parce que vous devez recruter les gens, les influencer et les garder engagés. Et tout cela dépend de la communication. Vous voyez, un modérateur, il commence à gueuler les gens, comme il veut. Or, devant là, tu es devant les gens qui ont crié avant vous, qui ont des dons de plus que toi, et qui. Les Anglais disent meeting chief. Ton travail, c'est de dire de telle heure à telle heure, on aura ça, on aura ça, on aura ça. C'est ça. Laissez les prédicateurs son travail. C'est ça, non? Mais vous avez commencé, vous êtes modérateur. Oh, tel chapitre. Oh, tel chapitre. Tel chapitre. Vous avez donné même 5. Moi, si je venais, nous tous qu'on pouvait entendre, on a déjà prêché. Applaudissons seulement, je rentre. C'est ça l'ordre dans l'assemblée, non? Hein? Que chaque chose se fasse pour l'édification. Vous êtes directeur des étapes, communiquez-nous. Parlez-nous d'une manière à nous convaincre. Est-ce que vous m'entendez bien? Bien nous convaincre. J'étais quelque part où on devait prier pour quelqu'un. D'ailleurs, Alphonse là se souvient. Il dit, il n'y a même pas un tapis. Non, nous sommes dans les carreaux. Moi, je me suis senti gêné. Dire à quelqu'un bien en costume, va à genoux. En plein 21e siècle. Et nous devons avoir quand même certaines choses. C'est ça, non? Une femme habillée en blanc, je dis, va à genoux. Et genoux, là, je voyais déjà les saletés là-bas. Quelle nature nous donnons à l'église? Un lien de malpropreté, hein? Vous venez bien habillé chez vous. Aujourd'hui, on va prier dans les nattes. Chacun avec sa natte. Vous oubliez que nous avons une liturgie libre. Ah, on en parlera. Est-ce qu'il y a une question? Moi, j'aime du cours, hein? Allez, donne-lui le micro. Ne m'amenez pas ailleurs. Merci, papa, de la parole. Merci, enseignant. Merci, enseignant, de la parole. J'ai répondu à la question posée par la maman. Généralement, on dit la compétence est d'attribution chez nous, au Congo. Et lorsque vous avez la compétence, ça vous permet d'agir. Je prends cet exemple-là par rapport à une organisation, bien même dans l'église. Par exemple, celui qui était programmé pour conduire un culte, il n'est pas là et que moi, je suis un chanteur. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je me fasse un leader de fait pendant ces temps-là? Toi, tu veux seulement t'improviser, tu nous amènes à être des leaders irresponsables. Mais c'est vrai. Écoutez ce qu'il nous dit. C'est lui qui, par exemple, c'est lui qui... Est-ce qu'on a besoin, on te programme, toi tu n'es pas là? Abandonne des postes. C'est ça, non? Et c'est puni. C'est puni. Ne nous enseignez pas les erreurs, mon frère. Regardez les gens de la SNCC, quand il pleut, il y a des absences pour la pluie. Il n'y a que chez vous, les Libanais, les autres là. Ils ont déjà fermé les magasins parce qu'il pleut. C'est seulement chez vous.
Vous me dites des choses qui n'ont pas de sens. Et vous dites qu'il n'y a pas l'organisation dans l'église. Dans l'église, il y a l'organisation. Le chargé de spirituel est là. Quand il donne un travail à quelqu'un, lui est déjà son remplaçant. Vous donnez le travail, vous êtes maintenant d'oublier de celui-là. De façon que s'il n'est pas là, toi, tu le fais. Et si on te veut dire, non, moi, je ne t'ai pas proclamé, on m'a dit, ce qui fait que tu ne conviens pas, on ne te proclamera plus encore. C'est comme ça. Mais les erreurs, c'est comme tu me dis, le ventilateur qui tourne, quand je mets les doigts. Est-ce qu'on peut mettre les doigts? C'est ce qu'il dit là, non? Aussi, par exemple, il n'est pas là. Nous avons des modérateurs qui doivent s'absenter. Hein. On n'a pas besoin de ça. Ce qui est important, si tu comprends seulement que tu n'as pas la passion des âmes. N'est-ce pas ça? Tu n'es pas une réponse démissionne. Il ne faut pas être en charge de trop. J'ai toujours aimé la position des disciples là, 72. Quand Jésus élève l'enseignement, ils ont dit c'est trop dur. Et il est reculé. Toi tu es là, tu ne sers à rien. Les choses paraissent difficiles mais faisables. Tout dépend de toi. La Bible, c'est un livre des choses difficiles faisables. C'est ça la Bible. J'ai vu, on dit à quelqu'un, on paye. Il te dit que je ne pars pas parce que je suis malade. Est-ce que ça peut se faire? Hein? Allez-y. Dans un leadership responsable, lorsque le leader a un don, il développe. Quand nous allons arriver vers la fin, nous vous parlerons comment tester. Ce que vous appelez don là, je ne vais pas moi me mêler dans ce que vous dites. Nous lirons avec vous. Je peux renchérir mon idée. Je dis bien, pardonnez-nous, parce que tu me dis don. Moi, je n'ai pas encore parlé des dons. Je vous lirai Bible à l'appui. Les dons là, c'est trop vague. C'est trop vague. Quel don que tu me parles? Un talent. Hein? Voilà. Talent. Il parle des dons, il parle des talents. Est-ce que c'est la même chose? C'est là où je vous ai dit, vous êtes là pour apprendre, accepter, on avance. Vous dites un don qui édifie qui? Qui édifie qui? Je vous ai dit quelque part, vers les années 80, on lisait la Bible, on s'arrêtait. Il y avait ce que nous appelons le non-dit. Mais quand Dieu a fait grâce, quand Dieu a donné la lumière, les versets qui étaient bruts là ont été expliqués. Quand vous lisez Luc 4, 16 jusqu'à la fin, là, Jésus parle très bien. On lui a remis les livres. C'est le moment où il a donné un discours, programme de ce qu'il devait faire. Après avoir terminé, il va dire ce que vous avez toujours lu. Aujourd'hui, ça commence. C'était une nouvelle ère. On va me dire un don qui n'amène rien de spécial. N'amène rien. On a bien dit à la fin là que les gens prospèrent à cause de ces dons-là. Prenez seulement dans 40 ans. Combien ont prospéré? Combien? C'est ça. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc il ne faut pas seulement vous contenter de dire j'ai les dons. C'est clair, hein? Est-ce que j'ai refusé son don? Vous voulez parler des talents, nous sommes à la fin. Je vous ai attendu croyant que vous allez me poser des questions sur les cours. Or, vous allez lire les livres des juges et vous allez me dire les dons qui étaient dans chaque juge. Oui.
Ok. À me revoir lundi, n'est-ce pas? Venez attendre. Il y a beaucoup de choses qu'on doit déployer. J'ai reçu que dans l'introduction, le leadership. Quel leadership? Service, et qu'on peut appeler autrement comment? Visionnaire. Parce que nous parlons de la vision. Avant d'aborder la vision proprement dite, nous devons quand même vous donner beaucoup de contours autour de la vision. Voilà en quelques mots ce que j'avais voulu vous faire comprendre. Nous entrerons à parler du leadership, du partenariat. Et nous parlerons aussi du leadership managériel. Tout ça, ce sont des mots qui peuvent nous permettre d'évoluer très bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir à tous. Vous allez attendre après le professeur, on va sortir. Pour l'instant, j'aimerais qu'on prie. On va remercier le Seigneur pour cette session. Prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui n'ont pas déposé leur Bible, vous pouvez déposer là au fond avec un protocole.